À peine levé du soleil, c'est l'espoir douteuse qui reste de la population du Kivu, jamais à l'abri du stratège, les laissant dans l'irréfutable preuve des potentialités, chacun dans son domaine. Et quand disparaît l'azur, toutes les portes se ferment. Il n'y a qu'une seule. La foi pour certains, le zèle pour d'autres, ou encore plus la merci de la solidarité de la population du Kivu. 27 300 000 personnes souffrent de la faim en République. À la merci des catastrophes naturelles, des conséquences sociopolitiques depuis que la guerre en République démocratique du Congo témoigne du réveil d'une guerre qui couvait depuis des années. Au-delà des réactions émotionnelles que suscitent les images, toujours recommencées, de victimes civiles fuyant les zones de combat, le pillage et les viols perpétrés par toutes les forces armées impliquées dans les conflits ou celles du recrutement forcé d'enfants soldats. Quels sont les acteurs d'un conflit dont la durée et les rebondissements après chaque phase d'accalmie signifient qu'il est l'expression de tensions structurelles? Enchâssés dans l'entité que l'ité, chacun selon ses origines géopolitiques. Le Kivu est partie prenante d'un système régional de conflits. Rien ne lui reste que son vécu quotidien et hérédité. La guerre qui s'y déroule constitue une sérieuse entrave à la reconstruction de la République démocratique du Congo et une menace pour la stabilité de toute la région. Aujourd'hui plus que jamais, le Kivu est la poudrière en Afrique centrale. Ce qui s'y passe est un état des lieux et des enjeux d'un conflit ancien qui connaît depuis 2009 une certaine accalmie. Mais pour combien de temps? Quels en sont les acteurs internes? Quelles sont les forces externes qui interfèrent dans ces conflits qui nourrissent des facteurs aggravants, qui participent à la fois de la dialectique ethnique, des intérêts économiques contradictoires, et d'une situation démographique caractérisée par des densités élevées. Au son du tam-tam, au cri du coq devait se réveiller la population restante du Kivu que les crépitements des balles. Une population aux fusions de cultures jadis déchirées par la guerre du Kivu. D'effrayer à nouveau la chronique avec son cortège de souffrances, des victimes civiles, des cohortes de réfugiés, une confusion militaire aux écrans de la mission d'observation des Nations Unies pour la sécurité au Congo, MONUSCO, dont certains soldats de paix sont témoins du malheur qui s'acharne sur les Kivu, mais la mort ne les épargne pas dans certaines circonstances dues aux conflits identitaires au Kivu. Les résolutions concernant le désarmement de groupes armés illégaux ne sont jamais allés au-delà de l'effet d'annonce et laissent les Kivu en doute à la merci des parlementaires. Conférence sur la paix, la sécurité et le développement. Réunie à Goma après de graves revers de forces armées congolaises en décembre 2007, a initié le processus dit Amani, paix en Swahili, auquel adhèrent 22 groupes armés. Cette conférence qui s'est à nouveau prononcée sur le désarmement avéré, tout aussi vaine que les initiatives précédentes, sans exclure les ramassages d'armes initiés par certains parlementaires,
Son sol et sous-sol, l'agriculture, l'élevage, la pêche artisanale reste l'unique option de la population du Kivu, loin de promesses attendues de parlementaires dans la réalisation des rêves, l'accomplissement, l'accompagnement du vécu. Mais dans un contexte d'anomie généralisée, la seule loi qui prévale sur le terrain est celle de la Kalachnikov. Les positions économiques dans la commercialisation des ressources minières et son influence politique pour le multinational et plus généralement toutes les entreprises mondialisées, les productions extraites du sous-sol du Kivu par une multitude de créateurs misérables sont innobames car mises sur le marché à vil prix, elles permettent des bénéfices considérables tout au long d'une chaîne de commercialisation où les activités réputées licites frayent sans vergogne avec le monde obscur et illicite. Ils ne se lamentent pas, les mères engagées à consolider les efforts avec le père de leurs enfants, même sans tenir compte de ce que peut les apporter la considération de la question genre. Les jeunes positiver les opportunités dérisoires au risque de péril pour le pain quotidien, car eux sont ceux qui luttent pour l'investissement, le lucre à long terme, mais juste couvrir les responsabilités précoces dues aux réalités de la région du Kivu. Pêche, commerce des vivres aux abords du lac Kivu, c'est chaque jour que cette communauté risque la vie car c'est ce qui reste d'une grande porte. Heureusement, quand la terre a encore à offrir, on peut goûter aux produits dérivés venant de Nzulo, Masisi, Rutshuru, Ngweshe, Idjwi, qu'en sais-je encore. Caribou Kwetu Dego vont te dire les survivants de la ville touristique au pied du volcan Nyiragongo. Différents événements culturels pour la promotion de la paix, les changements positifs et collectifs, les droits humains, genre, sont d'actualité en vue de redonner espoir à un moment stable de la cohabitation pacifique et reconstruire les valeurs humaines qui restent du Kivu. Qu'en est-il de la population aux extrémités de la ville touristique? Encore l'expérience, les tomates pourries sont encore dans le panier. Les questions identitaires, les ambitions politiques, l'exploitation des ressources naturelles n'expliquent que partiellement un conflit qui renvoie en dernière instance à des causes beaucoup plus profondes. Comme les vents, le mouvement migratoire vend de hautes pressions vers les terres moins peuplées du Kivu. Elle n'avait pas posé de problème tant qu'il y eut d'abondantes disponibilités financières. Ce n'est plus le cas, même si l'acuité de problème est inégale du fait d'une répartition différenciée de densité. La saturation financière a complètement changé la donne, multipliant le conflit pour la terre, dressant les autochtones contre les étrangers dans un contexte juridique confus où le droit coutumier, le droit moderne incarné par l'État se chevauche. Akume wanasema ase munabakia mshamba zetu. Na mwingine anamwambia ase hapana, uliniujishaka na unaona wapi?
ni shamba yangu uliujisha kamie, ulipenda franka. Kisha utaenda nilipisha shamba na japo ulipenda franka. Oh mundebuma, oh mundebuma, nyiragongo, oh mundebuma. Les politiques actuelles, qu'elles soient nationales ou portées par des acteurs internationaux, restent malheureusement à courte vue car elles ne vont pas au fond en ignorant le lien étroit entre guerre et démographie. Mais pour le fond du Kivu, loin de l'extrémisme violent dû aux divers conflits, il y a encore le vouloir vivre en paix, en harmonie pour un Kivu sans rivière de sang. Kutime ni moya. Mais comment faire? Est-ce par les chants, les déroulements de tambours, de la danse initiée par la jeunesse avec sa potentialité en unissant pour une unité vers la stabilité, la paix durable? Différentes cultures font la richesse, couleurs et valeurs du Kivu, sans exclure le sol et le sous-sol. Hii dansa yenye tumefanya hapa ni kuonesha combien de fois mie munande na weye mtu mwenye uko pembeni yangu tusikilizane, na kwa kusikilizana ni kukamatana mikono na kuungana kwa projet na kwa realization zetu zenye tuko nazo. Ile mashamba, manyumba, parcele zenye tunauzishaniaka bila haviwezi tubeba fasi, lakini ni kwa kutumika pamoja ndio tutapata ile amani. Amani si ya leo au ya jana, amani ni ya kila siku. Na kwa kujenga tena ile amani ni mie na wei. Il n'y a aucun espoir d'apaisement durable de tensions et de disparitions terribles et violentes périodiques qui rythment l'histoire du Kivu. Quand on connaît les effets d'inertie démographique, on ne peut que s'inquiéter de l'absence de questions de population dans l'initiative visant à restaurer la paix dans la région. Itwewe aussi tuangani, tukamatani. Ile kukamatana, ça veut dire kuungana kwa mikono, kuungana kwa matabu. Zile tabu zenye tunakutanaka, unasikia mtoto wa jirani amekufa, unaungana kwake. Mtoto wa fulani anataka jenga nyumba, unaungana kwake. Na kila kitu kinaendeka sawa, na hiyo ndio tunaita amani. Ni amani ndio tunataka, na kwa amani ndio tutajenga. On n'en doute pas. La question foncière constitue le fondement socio-économique structurel des conflits du Kivu, lieu d'une véritable conquête foncière liée à une immigration mal contrôlée depuis l'indépendance. Selon les rapports des experts, des transactions foncières ont lieu dans les zones contrôlées des rébellions, bénéficiaires étant des hommes d'affaires proches des rebelles et des officiers. Cela crée des compétitions pour une terre de plus en plus rare et donc disputée. Elles ne sont pas prêtes à s'arrêter. La question foncière reste la principale cause des violences interethniques. Elle ne date pas d'aujourd'hui, mais elle n'a cessé d'aggraver au rythme d'une croissance démographique qui fait de la terre l'enjeu central des conflits sociaux. Famine, massacres en rural, ceci provoque aussi de terribles à-coups démographiques qui traduisent un déséquilibre structurel entre population et ressources. Iyi refuge ilikuwa Buhene na ba huko Monigi na njoo bako banagombana. Sasa tulifika pale Buhene tukekuta fusion ya mingi kabisa. Kisha tukajaranja kupita mapembeni ya manyumba kumapori na tuko tunapita mapori. Mungu akitusaidia tukeokoka tukefika hapa kunyumba. Sasa kufika hapa kunyumba tukekutana watoto bamoya barenda ona kure bakakimbilia kure juu watoto bakesikia kwa fujo iko njoo kuna banakimbilia kwa watoto wako kwetu Monigi. Nao banakimbia bote barishatawanika. Kisha tukebaki hapa kunyumba tukengoya watoto sasa batakuya. Tukeona bamoya barikuya wengine bakekufia kure. Mulikuwa ka umoya njoo mwenye alikufaka wengine bakerudi. Barigombanaka. Sasa barigombana
tukisikia ginzi bote bako banagombana bako banafia vitu ya burebure. Bakifika wakati wa katana na mipanga na mikuki na mafimbo bakewana vili. Tuliona kana haiko bie. Hii ya kubaguana makabila. Omwe batu banawezi banaishi fasi moja. Tunapenda upendo njo wa kwanza. Donc bandu bakundene, niho rukundo ruri. Juu kwenye upendo huko vita hawezi kuwa. Vita inaletwa kana nini ya kosa upendo. Upendo ni nguvu. Sisi tunapenda basikuuane tena, basikatakatane na mipanga. Omwe tuishi ginzi tulikuwa tunaishi zamani. La gravitation est tellement intense, rien n'échappe aux reliquats de l'espoir. Étouffer les esprits des eaux, du feu, de montagnes et de collines perdait vigueur et perspicacité. Mais la lutte, la fusion de pensée et vision redonne le pouvoir au peuple de parer sa destinée. Ici chez nous, à l'est de la République, c'est une zone à conflit. Ces oppresseurs font croire au peuple que l'eau, la terre, le feu, l'air obéissent à leurs stratagèmes. Se prenant pour des faiseurs de la nature, la pureté, la lumière, la vie, la confiance, le calme, le bonheur, l'infini, tout l'univers est assujetti à leur volonté nuisible, celle d'imposer à autrui un cycle de souffrance par leurs armes dévastatrices. Ils nous tuent physiquement et mentalement. Je suis danseuse, je danse la danse traditionnelle, communément appelée Umudiho. Ils ont altéré notre quiétude, ils ont infiltré notre conscience, rendant fragile notre génie créateur. Et si dans chaque cœur bouleversé sommeille encore une flamme de liberté en quête de l'évolution, une détermination enfouie dans la peur de l'inconnu. Seulement, le message, je vais le faire passer à travers la danse. Parce que nos différentes cultures, nos différentes danses. À travers la danse, même si elle n'a pas parlé, mais anasema à travers la danse. Les chefs coutumiers, batajua deja na batatusaidia kupata madroit zetu. Kama wanajisikia tunaikara fasi moja, tunawezi ongea kwavyo, banasikilizana. Sasa tunaikara mwele baraza ya zamani, sasa kubirogi nzi walikuwa banaikara bazee wa zamani. Banaikara banabikose yako, banaona ginzi bitaendeka. Fuju naishi. Alors il est temps de la tisser, afin que l'humain ne puisse jamais perdre son humanisme, retrouver l'équilibre, l'essence vitale sur la terre. Aucune issue en vue, au péril de la confusion politique, c'est autour des catastrophes naturelles. Les efforts de la population du Kivu, Goma en particulier, sont à la merci de l'univers. Éruptions volcaniques, pandémies, tout ça, sans aucune stratégie de résilience. Peine, perte, pleurs, c'est ce qui reste du Kivu. Il ne sait plus croire, mais lutter pour survivre. Voruka ilirunguraka na ni magharibi. Na niko kusoko na balitumika kazi ya mikono na barishaenda kutumika na bayarudia. Sasa nilitoka kusoko tukaona moto natokea kule yule Kibati. Kisha wengine wakisema njoo voruka. Kweli mimi nikiona kule ni voruka. Juu siwezi kosa kuyua kama voruka na kwa kai. Tukekimbilia kumakirima watoto ba moyo na barisha kimbia zamani. Wakati volkano mlipuko ilitoka, tulikimbiaka tukaacha vyote. Anza waacha vyote, bamwa bakakimbilia Saki, wengine bakenda Ruchuru. Mimi saa yenye usiku tulala mu aeroporo. Monisco ikaleta helikopteri tubebe, mimi nikakatala. Nikabakia, busubuhi bukakucha, nikalamukia, nikakiona kama volkano kurunguza kwetu.
nikakutana kulisha Lungula, na depuis ile siku tukabakia mkambi na mpaka na leo hatuyapataka solution. Usie bazee tulikuwa tunaanguka, bebako na nguvu banakupitako, banakuangusha na vitu banabeba. Bamuzee sasa na utapata nguvu. Kama ni mtoto yako iko na nguvu wakiana na kutia kumgongo anakubeba. Mwenye ana nguvu basi. Bamingi bali kufaka na kwa ile kilima juu ya kukosa genza kutembea. Batoto babenye ko nangu bako na nguvu. Abasore bakomere bakutamba bakuwa bakuryatanga upfa. Bengi twapfire mu musozi turi bandu bengi. Habere bwanyuma bagirije taratara bitumbi. Basi twapfa kuti. Tunikuwa tuteseka hano munyiragongo hejuru ya Njara. Mahindura gatutisize na Njara. Tunaishi kutabu, hatupate kitu, njala, family sema na kia tuandika me hatukupatikana sie vote. Wenzetu vote wanataishi humu na njala. Tuko na maiti zimetoka humu 3. Maiti moja ilitoka hapa, maiti nyingine ilitoka pale, maiti nyingine ilitoka pale. Afele nini? Njala. Sasa nilienda mpori, mimi naenda tafuta mboga. Kakutana na wanaume 3. Akaniambia mama rara pale. Sasa aliniambia nishimame, niliishiwa. Ngasema mbona mimi niko mkimbizi wa masasi verema. Mnanishimamishia nini, nifanye nini? Wananiambia kama urare chini tunataka kuua. Sasa niliona wanatani wani niko na mtoto mumikono. Mtoto ngamushtia chini. Ngarara nabo. Amani ndio inajenga, hapana vita. Na kwa danse unapatia tena ingine image, message na resultat ya mzuri, yani pe kwa Kifaransa. Cette fois-ci, disons en cœur, ça y est. Le meilleur jour arrive par nous-mêmes. Mais il faudra le peindre de merveille. Certes, sortant du grand trou, on explore la zone propice à la recherche du potentiel. À l'unisson, quand la lueur d'espoir n'est plus à l'horizon, le cœur s'exprime dans une fusion de langage, de pensée et de raison. Ce n'est pas en restant bras croisés, écouter les histoires fomentées, bander les yeux face aux images de violence ou ramollir le visage qu'on aura les réponses aux grands questionnements. Non. C'est plutôt en agissant ensemble.
tel un seul système organisé. Usons de nos tambours, pinceaux, peintures, livres, savoirs, réécrivons notre histoire, rendons-la limpide, dénuée de brouillard, mieux percevoir la destinée afin de toujours l'anticiper plus radieuse. De notre expression transcendine jaillira lumière et idées fortes pour se libérer de l'emprise de l'étroitesse de l'esprit, l'aigreur de la misère et la domination.